Bonjour mes chers compatriotes, bonjour femme actuelle. Il y a ma soeur qui me demande d'intervenir déjà là. Là c'est une entrée fracassante là. C'est quoi? Alia, Gazia. Ok, attends d'abord non. On a fait la... Gazia, c'est toi qui vas intervenir. Vas-y, non? Ça va, ma chérie? Tu fais l'entrée, vas-y, fais l'entrée. Tu veux compléter? On a fait la veillée mortuaire aujourd'hui, là. J'ai dormi à 5 h du matin. Bonjour, mon frère aimé, Kassa. Foncez. Foncez, il n'y a que les lèvres que j'aime foncer. Je suis sans maquillage, c'est juste mes lèvres que j'aime foncer. J'aime avoir le rouge à lèvres rouge, comme j'ai les grosses lèvres là. Hey, bonjour mon petit le phénix. Voilà. Mes chers compatriotes, merci à vous. On va d'abord écouter. En fait, je ne sais pas si je peux tourner ça. J'adore trop ce son. Voici les conséquences de ce que font nos dictateurs, nos criminels. Donc je fais ça juste un peu comme ça. Vous pouvez écouter ça, c'est Pépé Nzé. Salut Kelly, Cathy. Bien, mes chers compatriotes, merci à vous. Moi aussi, j'adore trop ce son. À l'époque, c'était ma sonnerie, j'adore trop ce son aussi. Bref, on ne va pas parler de ça. Merci à vous, mes chers compatriotes, de se connecter sur la page de votre sœur compatriote Claire Newman, alias le maréchal des opprimés. Aujourd'hui, comme tout le monde, on va essayer de parler de l'actualité en cours. Mais nous ne sommes pas des journalistes, donc il n'y aura pas une annonce officielle venant de moi. Hein? Nous allons tout simplement essayer de comprendre. C'est quoi? L'été est fini, les mouches reviennent encore d'où? De comprendre des choses et dire au peuple gabonais à peu près l'attitude qu'il faut avoir. Vous comprenez? Je reviens étape par étape pour ne pas trop m'embrouiller, pour ne pas trop aller loin dans le dire. Vous voyez, sur ma photo, j'ai mis l'image de Bongo. Ça va rester un peu comme ça jusqu'à ce que les gens du Gabon nous donnent une annonce. Parce que moi, je souhaite de tout mon cœur que Bongo meure. Il n'y a pas à dire qu'on ne souhaite pas le mal à quelqu'un, même à son pire ennemi. Je suis désolée. Moi, je souhaite Bongo tout le mal possible parce que c'est mon pire ennemi. Je ne vois pas en quoi je serais heureuse que Bongo soit un légume. Je ne vois pas en quoi je serais contente que Bongo ne meure pas. Je suis désolée, c'est comme ça, chacun a sa vision. Pour moi, là, à l'heure actuelle où je vous parle, mon état d'esprit, mon être, ma personne voudrait que Bongo soit déjà mort. Donc, excusez-moi, ne me dites pas qu'on ne souhaite pas le malheur même à son pire ennemi. Moi, je souhaite le malheur même à Bongo, pire même que la mort. Vous voyez, non? Donc, chacun a son état d'esprit, chacun pense comme il veut. Pour moi, il est hors de question de dire que Bongo mérite la vie, hein? Que à force de lui souhaiter la mort, on lui prolonge la vie. C'est faux. C'est faux et archi faux. Parce que sinon, Baba Hitler, Baba Kiki ne seront plus en vie. Ils sont morts. Même son père, il est mort. Donc, c'était un peu une entrée à la matière. Vous dire qu'aujourd'hui, là, si on doit prier que Bongo meure,
On prie que Bongo meure. Si on doit prier, même que là où il est dans son vol, il est dans les airs, actuellement, on ne sait pas où il est. Un coup, il est au sud, il est au nord. Mais dans tous les cas, là où il se trouve là, il doit être vraiment, il doit mourir pour de vrai avant d'atterrir au Gabon. Vous comprenez, non? Bien. Merci. Donc, nous avons vu déjà dans un premier temps que la journaliste américaine, vous savez que quelque chose, même si on dit que c'est pas parce que ça sort de blanc, mais au moins on sait très bien que quand quelque chose sort d'un journal européen, la plupart du temps, ils ont mis quand même l'investigation pour voir. Ce n'est pas nos journalistes gabonais qui sont au Gabon qui s'alimentent des Congosa ou autre chose au pays. Donc, si un journaliste qui, jusqu'à présent, je ne connaissais pas, on ne connaissait pas son existence, arrive à dire que Bongo est mort à Riao, au Maroc, plus tard, les gens de Bongo viennent nous dire qu'il n'est pas mort à Ria, il faut nous dire alors, il est mort où? Il est mort à Kokobiche? Ou bien il est mort à Bitam? S'il n'est pas mort à Ria, c'est qu'il est mort, mais quelque part. C'est déjà un premier point que je voulais déjà éclaircir. La dame a dit Bongo est mort à Ria. Et les gens sont venus dire qu'il n'est pas mort à Ria, il a eu un malaise. Donc s'il n'est pas mort à Ria, il a eu un malaise dans un pays où il est directement mort. Mais on ne veut pas nous dire le pays dans lequel Bongo est mort. Parce que ça veut dire que Bongo finalement il est mort, mais il n'est pas mort à Ria. Il est mort sûrement au Soudan, en Arabie Saoudite. Il a eu le malaise en Arabie Saoudite et c'est là-bas la mort lui a trouvé. D'accord? Maintenant j'apprends par tous les moyens. Maintenant, Bongo est en France. Hier, ça, ma collègue, une poétesse, là, on va dire, si on peut dire les fans, mais bon, une sœur résistance m'a appelé hier, me dit, Claire, vous vous trompez, Bongo, il est actuellement en France. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est rentrer dans son jeu. Bongo en France, c'est juste pour embrouiller les gens pour que vous ne venez pas à la marche du 22, du 12 au machin novembre là. Qu'il meure, qu'il ne meure pas. Cette marche-là aura lieu parce qu'il y aura d'autres dictateurs là-bas. Ça, c'est déjà un truc. Donc, Bongo aurait été vu en France, vivant ou dans quel hôpital. Et ensuite, on nous annonce qu'il est à Londres déjà. Je dis, oh, ça c'est quelle fatigue? Quelqu'un a une légère fatigue, il passe de vol à vol. Même voler seulement de Libreville à France, tu es déjà fatigué, tu vas dormir. Donc celui-là, pour sa légère fatigue-là, il a quand même le temps de quitter de Riao et se rendre en France. Dans le même vol médicalisé, il a encore le temps de quitter de France et se rendre encore à Londres. Franchement, il a quel genre de fatigue que malgré tous ces vols-là, d'ici France, Gabon, 6 heures. Londres, France, 1 heure. Riyad, Saoudi, je ne sais pas où, Saoudite, où il est là, en Biéna. Il y a combien d'heures là-bas? Cet homme-là, qui a eu une légère fatigue, a le temps et les moyens de se balader dans les airs sans atterrir quelque part. Hein? Cet homme-là a le temps de se balader dans les airs. Et il est en France, mais il a quand même une fatigue, mais il est quand même dans un vol qui l'amène du Gabon en France, 6 heures. Donc le temps que Bongo aurait pris pour s'allonger peinard assis chez lui, il a quand même ce temps-là pour se balader dans les airs et se soigner médicalement dans les vols médicalisés pour une légère fatigue. Regardez, vous les Gabonais là, ne prenez pas le peuple gabonais aussi comme les moutons. Même moi, Claire, j'arrive à analyser une chose aussi simple. Bongo, il est mort. La journaliste a dit, Bongo est mort à Ria. Et vous êtes venu dire, il n'est pas mort à Ria, il a eu une malaise. Donc ça veut dire, comme il n'est pas mort à Ria, il est mort au Soudan. Ne venez pas nous embrouiller ici. Sortez seulement la bonne doc. Au jour d'aujourd'hui, vous n'allez pas nous faire le coup que vous avez fait à Bongo Père en 2009. Le coup que vous avez fait à Bongo Père en 2009, je me rappelle, j'étais encore en France ici, là. Je pense que l'été, c'était quoi même? Je ne sais même plus en quelle période. On regarde la télé, oh, Bongo Père est mort en Espagne. Vous êtes sortis nombreux comme ça à la télé nous dire, finalement, Bongo n'est pas mort, il est encore machin, il est hospitalisé en Espagne. Ça a mis peut-être 3 semaines comme ça, 3 semaines, le temps que vous avez eu, comment on appelle, les moyens, le machin de bien modifier que, bon, quand Bongo meurt là, on va faire semblant de mettre la dame. C'était qui la dame qu'on a mis, qui a gouverné le pays pendant même 2 mois, 3 mois, le temps de transit là. On a mis la dame là, à côté, et ensuite, jusqu'à ce qu'on vienne imposer Bongo à voter même quelqu'un que les gens n'avaient même. Bon,
Bon, je ne fais plus le direct. Là, je suis énervée là. Mon frère qui m'écrit à côté là, moi-même je ne sais pas, le réseau est parti. Je ne sais pas. Oh. Oui, gay. Ça bug, je ne sais pas quoi faire là. Aka. Je ne sais pas si c'est le réseau. Je suis en train de reprendre mon frère. Je ne sais pas si c'est le réseau. L'image est figée. Moi, je ne m'attendais même plus. Je ne voyais plus l'image bouger ici. Oh, là, c'est ce qui me l'a avec les réseaux. Oh là 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 là. Là, ça passe, hein. Et je fais comment? Recommencer les paroles que j'ai commencé l'ancienne vidéo ou continuer là. Ça, c'est les conséquences. Quand tu as été le jeu de la mort de Bongo avant, Bongo, Mero, je vais prier pour ça. Et fais d'abord une petite prière pour vous là. Là, je vais au travail. Je fais les dégâts là où il ne faut pas. On va danser la mort de Bongo. On va tirer la mort de Bongo. On va danser la mort de Bongo. On va danser la mort de Bongo. C'est-à-dire, moi, j'attends la mort là avec... Je vous dis, je ne bois pas d'alcool. Hein. Mais le jour là, je serai la soula number 1 de Facebook. Je vais boire, je vais goûter chaque délice de boisson. À vin ou à cocktail ou... Un peu. Même si on nous dit qu'actuellement, il y a... qui viendra. Ça t'a un peu, non? Nicolas, non? Ça m'a coupé la vie. Je sais plus. Quand je me lance depuis dans un direct, il ne faut pas couper. Ça va. Madame Bolo, il va encore te signaler où? Hein? Il va encore signaler où? Je te dis, ça a coupé direct. Moi, je regarde seulement. Qui signale même? Les opposants à M. Les émergents, ils signalent pourquoi? Parce que tu as dans les bongo. Il y a un qui est venu me mettre, il m'a mis n'importe quoi. Je dis pour le camp, tu vas raser les murs bientôt. Donc, je lui ai dit que non, tu vas raser les murs. Comme nous on rase les murs maintenant, vous allez aussi raser les murs. Donc, en tout cas, on partage, on te suit. Tu comprends? Ok, à tout à l'heure. Pourquoi tu me dis à tout à l'heure? Faut parler. Tu rentres pour venir dire à tout à l'heure. Miko, c'est bizarre quand même. Tu rentres pour venir dire à tout à l'heure. Bon, so, je vais continuer. Ça a été coupé. Apparemment, si c'est signalement, je ne sais pas. Mais comme les émergents n'aiment pas qu'on essaie d'analyser leur incompétence, ça veut dire que même les petites personnes qui ne savent rien peuvent essayer d'analyser leur incompétence. Pourquoi on regarde ça? Bref. Donc, comme les gens essaient d'analyser à peu près l'acheminement de Bongo, et on se rend compte qu'il y a du vrai qui est dit dans tout ça là. Il y a du vrai qui est annoncé dans tous les communiqués que Bongo, le gouvernement de Bongo annonce là. C'est-à-dire il y a du vrai et du faux. La plupart du temps, quand Bongo doit démentir quelque chose, on nous montre une image falsifieuse ou une image refaite, voilà Bongo là-bas. Mais depuis 2 jours ou 1 jour, si ce n'est pas des malaises, si c'est qu'il est mort, on n'a rien, on n'a pas de preuves palpables. Moi, je lance le défi à tous les émergents, à toute la politique gabonaise, au gouvernement Isozé Ngondé, Bilibize, de me prouver, moi, A plus B, que Bongo est bien vivant. Que même s'il a un malaise, dites à Bongo de me faire un coucou comme ça là. Parce que là, je suis prête à me moquer de lui. Je suis le genre de personne, le genre de mouche qui vient siffler devant ton oreille que tu vas bientôt mourir, je vais bientôt rire, je vais bientôt danser. Donc j'attends la mort de Bongo avec impatience actuellement où je suis là. Vous devez montrer au peuple gabonais A plus B que Bongo est vivant et que arrêtez les distractions. Quand vous dites qu'on se distrait, montrez-nous alors qu'on se distrait que Bongo est vivant. Bongo, sors et fais une vidéo comme tu as fait la dernière fois que tu allais inaugurer
une école, va aussi inaugurer un hôpital, pardon, excusez pour moi, va inaugurer un hôpital ou va rendre visite à un stade, le stade de je ne sais plus quoi là. Fais quelque chose, mais montre-nous que tu es vivant. Mais si tu ne le fais pas, Ali Bongo, tout le peuple gabonais va continuer à dire que tu es vivant. Ne venez pas nous embrouiller. Vous voulez garder l'information aussi longtemps comme vous l'avez fait avec Bongo Père. Pourquoi? Vous cherchez quoi derrière la mort d'Ali Bongo? Qui voulez-vous qui prenne la place de Ali Bongo aujourd'hui là? Qui? Ah, son frère là? Hein? Vous voulez que qui prenne la place de Bongo? Vous êtes en train de coder quoi pour que après vous allez annoncer finalement le seul Ali Bongo Ondimba alias Ibouboufo, président du Gabon, volé les élections en 2016, patati patata, hein? Vient de mourir. À qui voulez-vous encore prouver cela? Bon, j'ai fait le premier direct où j'avais un peu la nia. Tu sais, quand tu viens là, boum, tu as le vent, tu as les ambitions quand même de parler bien. Mais là, sincèrement, je suis tout excitée en même temps aussi. Et en fait, j'ai le double sentiment. J'ai un sentiment d'excitation et j'ai aussi un sentiment de réserve. C'est-à-dire la réserve, c'est le côté du peuple gabonais que est-ce que le peuple gabonais va refaire la même chose qu'en 2016? C'est-à-dire on va ressortir comme ça avec l'émotion. Est-ce que nous allons de nouveau agir avec l'émotion et sortir directement dans les rues et commencer à crier, à casser? Ou nous allons faire les choses stratégiquement? Ou enfin, hein, ceux qui sont là-bas au pays, parce que nous ici, on va faire que nos marches. Et donc du coup, c'est comme d'habitude, les marches à Paris n'ont pas vraiment de stratégie à mettre en place. Hein? Ou bien en France. Mais ceux qui sont au pays, ce direct est un peu pour vous et pour les émergents. Ce direct est pour vous dans le sens que, moi là, avant je vous ai appelé que sortez, sortez. Moi là, au jour d'aujourd'hui, moi Claire, votre grande soeur, votre petite soeur, votre soeur, votre tante, votre tout, hein, votre maréchal des opprimés, je vous interdis catégoriquement de refaire la même chose qu'en 2016. C'est net. Prenez ça comme vous voulez. Je vous l'interdis. Pourquoi? Parce que c'est là où c'est à ce niveau-là que les émergents nous attendent. Quoi, hein? Ils t'ont coupé les idées. Voilà. C'est à ce niveau-là que l'opposition nous attend. Les émergents plutôt. C'est à ce niveau-là que les émergents, l'armée d'Ali Bongo, attend le peuple gabonais. Comme ils savent que nous sommes tellement impulsifs, nous ne réfléchissons pas à 2 fois avant de faire nos actions. Ils vont nous attendre. Donc, ils attendent les gens, ils mettent déjà des barricades à gauche, à droite. Apparemment, on m'a dit, bon, voilà, chez le QG de Ping là-bas, il y a déjà ça, il y a un machin. Ils vont tout mettre comme en 2016 parce qu'ils s'attendent que quand le Gabonais va entendre que Wallahi Billahi Bongo Adaï pour de vrai, on va sortir comme les moutons de War. Libérez le Gabon. Et eux, ils vont commencer de nouveau. Ils attendent. C'est un nouveau jeu pour eux. Ils prennent les armes là pour s'exercer sur le peuple gabonais parce qu'il n'y a pas de guerre. À quoi bon leur sert les armes s'il ne faut pas les utiliser? Il faut bien les utiliser. Nous sommes les moutons. Donc, ils vont nous abattre de nouveau. Ils vont commencer à tirer. Ils vont commencer à tirer. Et nous, on va continuer à venir pleurer ici. Rip pour nos compatriotes. Libérer nos compatriotes. Cher peuple gabonais, Bongo, ils soient morts. Qu'ils ne soient pas morts. Attendez seulement. Regardons seulement comment les choses vont se passer. Ce n'est pas à nous. Et pas à nous d'aller chercher le cadavre de Bongo là où il est, à Riyad, au Saoudite, à Londres, en France, ou en Arabie Saoudite. C'est pas à nous d'aller chercher le cadavre de Bongo là-bas. Que les émergents amènent Bongo sous le sous-sol, à l'aéroport, Bongo Adaï, on va voir. Et si Bongo n'est pas mort, que cet homme il est vivant, qu'on nous prouve A plus B qu'Ali Bongo est vivant. Qu'on nous prouve A plus B qu'Ali Bongo est vivant. D'accord? Un président ne peut pas se balader, un coup il est à Londres, un coup il est en France, un coup il a eu un malaise au Maroc, un coup il est au Soudan, on ne sait pas exactement où il est, et vous venez nous balancer les banivernes ici là, et Ike qui a parlé de son communiqué, je n'ai rien compris de tout ce qu'il a dit. Au final, Bongo est mort ou Bongo il n'est pas mort, on ne sait pas, il n'a rien dit de tout ça là. Si comme ça, si un représentant du gouvernement n'arrive pas lui-même déjà à situer où est son président, ça nous laisse libre choix à imaginer tous les scénarios possibles vis-à-vis d'Ali Bongo Ondimba. Ça nous laisse le temps d'imaginer que soit il est mort au Maroc, et donc ils l'ont transféré au Soudan, c'est l'Arabie Saoudite. Hein. Attends, c'est quoi encore? Il faut que je lise encore parce que leur pays bizarre là. C'est au Soudan, hein? Saoudite. Hein? Il est mort où? Dites-moi encore.
Attends, non? Voilà, en Saoudite, en Arabie Saoudite. Yes. Donc, soit il est mort à Ria, démenti que non, à Ria, il n'est pas mort, il a eu un malaise. Donc, s'il n'est pas mort à Ria, vous l'avez transféré de Ria à l'Arabie Saoudite où le roi ou le prince de l'Arabie Saoudite allait lui rendre visite. Tout d'un coup, on revient, on lui dit non, 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 non. Bon, on n'est plus en Arabie Saoudite. À l'heure actuelle où on vous parle, enfin, c'était hier. Hier, il était en France et qui est toi-même, tu as légère fatigue, tu quittes de Maroc, l'Arabie Saoudite. Maintenant, hier, Gabon matin, je ne sais pas qui a le journal là, nous annonce que Bongo est en France actuellement, dans un hôpital, il est arrivé par vol médicalisé. Hier encore, on nous dit, la nuit d'aujourd'hui, on dit, le vol d'Ali Bongo est en train de voler pour une destination inconnue. Ce matin, j'ai fait ma veillée toute la nuit. Je me réveille ce matin, j'ai lu que non, finalement, le vol d'Ali Bongo a atterri à Londres. Ça a atterri à Londres. Petite fatigue là. Ça va faire le tour de l'Europe pour soigner la fatigue. L'homme là, il est mort. On ne sait pas. Vous ne savez pas comment ramener le cadavre au Gabon. Mettre même 10 vols médicalisés avec les rafales, avec tout, accompagnement, pour l'accompagner où vous voulez. Le peuple gabonais sait que Ali Bongo, soit il est mort, soit il est dans un état légume, soit il est dans le coma. Mais dans tous les cas, l'homme là, il n'est pas bien portant comme moi, Claire, je vous parle là. Parce que sinon, là, nous tous on connaît Ali Bongo, c'est un vantard. Il y a longtemps, il aurait déjà fait semblant pour rassurer ses compatriotes que je suis là. J'ai juste changé de nom. C'est qui ça? Abraham Lincoln. D'accord. Félicitations, bienvenue à changement de nom. Mikolo, tu demandes encore intervenir. Je vois ta demande d'intervention là, ou bien c'était l'ancienne. Toi, tu veux parler encore de quoi? Ma tête d'Afrique, c'est pour le grand Jonas Moulenda. Allô? Oh, oui, bonsoir. Bonjour. Allô? Bon, oui. Je voudrais dire quoi? Ali Bongo, c'est le président de la République. Donc, il a le droit de venir dire au peuple gabonais qu'est-ce qui se passe. Le peuple gabonais veut savoir où il est actuellement. S'il est malade, ils ont le droit de venir dire que non, il est malade. S'il est mort, ils ont le droit de venir dire comme ils doivent venir dire que non, il est mort. Ils ne doivent pas cacher cette information-là. Ils ne doivent pas cacher cette information. Ils agissent parce que c'est le Gabon, c'est le royaume. C'est pour eux. Parce que dans un état démocratique, on vient toujours dire au peuple que non, votre président est comme ça, et comme ci, et comme ça. Information. Comme tu l'as dit tout à l'heure que non, il y a une journaliste, je ne sais pas qui, américaine. Moi aussi, j'ai banalisé cette affaire. On m'a appelé depuis le soir, je me dis que Nicolas, est-ce que l'affaire là c'est vrai? J'ai dit, je ne connais pas. J'ai vu ça. J'ai vu, comment ça s'appelle, Yannick donc publier cela. Au fur et à mesure, l'affaire fait que prendre de l'ampleur. Ça fait que prendre de l'ampleur. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un jus sur roche. Quelque chose ne va pas sortir comme ça, on a un problème. On le sait qu'il a un problème. Et comme ils ont l'habitude de faire, ils veulent faire comme ils ont fait Omar Bongo, cacher l'affaire et prendre les gens, vous voyez, voler l'argent, prendre les places comme d'habitude. Ils vont imposer quelqu'un. Ils vont imposer quelqu'un. Ils vont faire comme ils ont fait en 2008 concernant M. Omar Bongo Dimba. Donc voilà, ils ont l'habitude de le faire. Ils n'ont qu'à nous dire qu'Ali Bongo est malade ou il est mort. On attend. C'est tout. Exactement. C'est ça ma contribution. Donc, à tout temps, te suit. Amen. Amen. On va veiller. On va attendre tous ces jours-ci, on va faire, comment on appelle ça, de la veille concurrentielle. Ali Bongo, c'est notre concurrent. Donc, on va tous être en alerte des informations. Le gouvernement gabonais a l'obligation d'informer le peuple gabonais. Le faux gouvernement gabonais. Voilà, je ne vais même pas dire que le gouvernement, parce que je ne me reconnais pas dans leur gouvernement, mais en tout cas, ça va nous situer. Voilà, que ce faux gouvernement, vous avez le droit d'informer le peuple gabonais. Ali Bongo a le droit de rassurer ces faux partisans que je suis vivant. C'est bien beau de dire qu'il a fait malaise, il est à gauche, il est à droite, si ce n'est pas le Canada, si ce n'est pas Londres, c'est Riyad, c'est Maroc, c'est l'Arabie Saoudite. J'étais encore connecté jusqu'à
3h30 quand j'ai mis la photo sur mon profil, c'est passé à France Info. Donc, si jusqu'à 3h du matin, France Info déclare que Ali Bongo Ondimba est encore hospitalisé, donc ça veut dire que même France Info à la matin, j'ai fait capture d'écran de ma télé. Je vous ai dit que je n'ai pas dormi parce que je voulais sillonner toutes les chaînes internationales d'information et je suis tombée sur France Info sur le site même pendant 30 minutes. Et à un moment donné, la page, l'information d'Ali Bongo est tombée que Ali Bongo, le président Ali Bongo hospitalisé en Arabie Saoudite, Gabon, France Info, à 3h30, ils ont publié cela. Donc, si ce journal-là, à 3h, c'est-à-dire déjà au départ, c'est un journal qui tourne 24 sur 24, c'est-à-dire qu'ils ont les flash informations, every day, every time, non stop, non limite. Si à 3h30, ils annoncent toujours que Ali Bongo Ondimba serait à l'Arabie Saoudite, que vous les Gabonais, vous nous dites en plein matin comme ça, à 3h, vous nous dites à peine 6h là que Ali Bongo n'est plus en Arabie Saoudite, il est en Arabie Saoudite, il est en Londres. Il faudrait nous montrer A plus B comment Ali Bongo est arrivé à Londres. S'il a été accueilli, comment, on sait quand Ali Bongo part quelque part, il y a les gens qui vont l'accueillir, il achète. Montrez-nous comment Ali Bongo est arrivé à Londres, comment on l'a accueilli, s'il est vivant. Et s'il était malade, montrez-nous comment il a été transféré à Car. Dans quel hôpital il est à Londres. Même s'il est dans un... Attends, son vol atterrit directement, son vol a kidnappé l'aérogare ou l'aérodrome, pardon. Et Ali Bongo se fait soigner dans l'aérodrome là. Il ne sort pas de là-bas. Il ne va pas quelque part. On l'hospitalise pas dans un hôpital de luxe. Il faut nous montrer toutes ces informations A plus B. Pour que nous, le peuple gabonais, on continue nos prières, on continue nos incantations. Je vais continuer nos incantations, Ali Bongo. Au nom de Jésus, tu vas mourir. Même si Jésus n'est pas pour la mort, même si Dieu n'est pas pour la mort, le Dieu là, il entend comment les Gabonais prient depuis 2 ans. Au nom de Dieu, tu vas finir par nous donner notre miracle, Seigneur Jésus. Une femme, quand elle se lève tout le matin, quand une femme veut quelque chose, elle va faire des prières, les neuvaines. Elle va prier, elle va taper son pied au sol parce qu'elle veut quelque chose. Seigneur Jésus, envoie-moi un mari. Oh Dieu, donne-moi un mari. Tu vas aller prier dans les églises. Jusqu'à un bon jour, par quel miracle, on va seulement entendre que la soeur s'est mariée. Ce n'est pas la mort de Bongo. Dieu va dire que sœur, chers compatriotes, il y a des vœux que je réalise et il y a des vœux que je ne réalise pas. Le vœu là, Dieu va nous le réaliser. Il va nous le réaliser. Bongo va mourir parce que Dieu a décidé que c'est son temps de la mort. C'est son temps de la mort, c'est comme ça. Moi, je ne vais pas mâcher les mots. Je souhaite le mal à Bongo. Je souhaite la mort à Ali Bongo Ondimba. Piam, 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 piam. Voilà. Bongo n'a pas tué vos parents, donc vous ne pouvez pas le souhaiter la mort. Moi, j'ai mon propre petit frère qui est mort par les trucs d'Ali Bongo Ondimba. Donc, je veux qu'Ali Bongo meure. Si Bongo ne serait pas là, mon frère serait encore vivant. Donc, moi, Ali Bongo doit mourir. Je n'ai pas envie de lui souhaiter bonne chance. Je n'ai pas envie de dire qu'il soit légume. Jamais. Je vais guetter. Je dois aller au travail dans 1 heure. Ça va même m'énerver d'aller travailler, que je vais travailler avec l'esprit que je dois entendre que quand j'ai fini mon service, je dois seulement entendre que Bongo, il a die. Je veux seulement quand j'arrive comme ça, Bongo est mort. Il doit mourir, point barre. Il doit mourir. Wesh. S'il n'est pas mort, si Bongo n'est pas mort, confirmez le code. Montrez-nous tout à fait que Bongo est vivant. Et sinon, vous nous laissez spéculer comme on veut. On va spéculer, on va faire les prières. Je vais faire la Bible. Je vais m'écrire une nouvelle Bible d'incantation, sorcellerie. Une nouvelle Bible d'incantation de la sorcellerie destinée à Ali Bongo Ondimba. J'arrive, hein. Maman, donne-moi un peu de là-bas, s'il te plaît. Désolé. Voilà. Le peuple gabonais, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire qu'on ne souhaite pas le malheur à quelqu'un qui nous a fait du mal. On ne souhaite pas le malheur à quelqu'un qui nous a fait du mal. On doit lui souhaiter quoi? Bonne guérison à Ali Bongo. Bon rétablissement, mais vous riez quoi? Vous vous moquez de qui avec ce genre d'analyse, avec ce genre de poste, avec ce genre de comportement? Vous vous moquez de qui? Qui on va dire Ali Bongo bonne guérison? J'ai la tête de quelqu'un qui va dire Ali Bongo bonne guérison. J'ai la tête de quelqu'un qui va sauter Ali Bongo le meilleur. Merci ma puce. Quoi?
Ali Bongo, il est mort, non? Il est mort, enterrons-le. Ramenez-le dans son pays. Voici quelqu'un, Ali Bongo, même pour sa propre mort, pour sa propre vie, Ali Bongo triche. Même pour sa vie, comment quelqu'un peut tricher? Même pour sa vie, même pour sa mort, il ne va pas au bout de sa mort. Il doit faire les demi. Même pour sa mort, Ali Bongo doit tricher même pour sa mort. Ça, c'est quel individu? Vous regardez même le genre de personne. Même pour mourir, Ali Bongo doit se faire demi-tour. Demi-tour, je suis mort au Maroc, je fais d'abord demi-tour. Peut-être que là-bas, j'ai eu 60% de morts. Il faut que je sois interné en Arabie Saoudite. À l'Arabie Saoudite, là-bas, il fait 25% de morts. Et on l'envoie en France, là-bas encore, on n'est pas sûr des informations. Il fait 10%, 20%. Comment même pour ta mort, tu dois faire les statistiques où tu vas mourir. Comment même pour mourir, tu dois analyser les statistiques dans quel pays tu vas mourir. Tu n'es pas mort à Riyad et c'est au Soudan que tu es mort. La journaliste là déclare Riyad sort coup si on va te rendre visite en Saoudite. Ali Bongo, même pour mourir, tu veux tricher? Même pour mourir, tu as envie de tricher au Gabonais? Hein? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est quel enfant terrible, ça. Ça, c'est quel homme terrible. On t'appelle, tu es fatigué comme ton père l'a fait, même si lui-même il a un peu lutté là-bas. La mort l'a appelé. Toi là, la mort en train de t'appeler depuis des mois, des décennies, le pied pourri. Tu es là, tu triches, tu fais les machins, tu vas calculer les statistiques. À quel moment Satan viendra te chercher? Tu as une dette envers Satan, il faut régler cela. Nous on attend ça, il n'y a pas un peuple gabonais qui va regretter ta mort. On a tous là, on attend que tu tailles. On attend même que tu souhaites. Aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai prié. Mon mari est témoin là. J'ai prié aujourd'hui là pour de vrai même que. Tu as d'abord dit, Seigneur, pardonne-moi pour les mots qui sortiront de ma bouche. Mais tu connais mon cœur. Aujourd'hui, de tout d'un à tout d'un, je vais devenir une sorcière. Tu vas être mon ganga. J'ai dit ça à Dieu. Hein. J'ai dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui, tu vas être mon ganga qui tue les gens. Aujourd'hui, je te présente Ali Bongo, la santé d'Ali Bongo Ondimba. Père très saint, je sais que tu as un cœur, tu es un homme miséricordieux. Mais il y a des miséricordieux qu'il ne faut pas accorder. Cet homme-là, il ne faut pas l'accorder la miséricorde parce qu'il a trop fait du mal. Moi, j'ai dit ça. J'ai dit que tu as délivré ton père de l'Égypte, ton peuple le peuple de l'Égypte, où ils ont traversé la mer là. Parce que tu as vu qu'ils souffraient. Et quand tu les as délivrés de là-bas, il y en a, les soldats sont morts dans l'eau. Et pourtant, tu n'as pas sauvé les soldats là. Le Seigneur Jésus n'a pas sauvé les soldats qui poursuivaient le peuple d'Abraham, non. Il les a tous condamnés. Donc moi, je demande au Seigneur aujourd'hui que de la même manière, tu as puni le peuple là de la Bible. En tout cas, je ne fais plus le catéchisme, non. Vous-même, vous connaissez les gens qui connaissent la Bible là. Les gens qui ont poursuivi Abraham, Moïse là, derrière là, ils sont aussi morts, non? De la même manière, Dieu a brûlé ces gens-là dans la Bible. Moi, je demande à Dieu que ce même châtiment soit réservé à Ali Bongo Ondimba. Point barre. C'est écrit, tu ne tueras pas. Dieu lui-même, c'est le premier meurtrier parce qu'il tue les gens qui ne sont pas d'accord avec sa loi. Les gens qui le désobéissent, Dieu les tue par tous les moyens. Donc, je dis à Dieu de continuer son œuvre, de nous tuer Ali Bongo Ondimba. Point barre. Eh ouais, chacun a sa prière. Voilà. Qui veut aller chez les satans là, allez-y. Moi c'est Dieu, je l'ai pris à témoin. Je te prends à témoin, Seigneur Jésus. Bongo est malade, il est mort, il est dans le fauteuil lourd, il est dans le coma, peu importe dans quel état il est, je m'en fous. Mais à l'heure actuelle, je veux seulement qu'il meure. Point. Fais de Gabon un pays libre maintenant. Voici ma prière. Nous tous, on va se rejoindre dedans. Et après, les états d'esprit, les états d'âme là. Si on doit se confesser, on va se confesser après. On n'a pas dit que c'est un Dieu miséricordieux. Donc, il va terminer de tuer Ali Bongo. Après, j'ai dit que Seigneur, pardonne-moi. C'était pas moi qui parlais. Il va pardonner, non? Hey. Dieu n'est pas un meurtrier. Tu es sûr? On prend l'exemple. Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit à la femme de Sodome et Gomorre là, que la femme de qui là, ne regarde pas derrière. Quand la femme l'a regardé derrière, Dieu n'a pas transformé en chose là. Pourquoi Dieu n'a pas eu pitié de la femme là? Mais il l'a transformé en chose et puis il est mort. Oh, laissez ça. Pardon. Dieu a puni beaucoup le peuple, donc il doit punir aussi Ali Bongo Ondimba. Dans la Bible là, il y a des guerres et il y a les gens qui meurent dedans. Il n'y a pas de saint sauf. Il y en a qui meurent. Quand l'arche de Noé a vu le jour là, l'arche de Noé, c'est tout un pays qui a brûlé avec le péché. Pourquoi Ali Bongo, lui seul comme ça, il doit vivre?
Alors qu'il y a Sodome et Gomorrhe qui a brûlé. Il y a quel pays où, là, où Noé a fait ils ont tous brûlé dans l'eau. C'est nous que les Gabonais, que Bongo aime tellement, Dieu aime tellement Bongo, qui va laisser le peuple gabonais souffrir. Moi, je vais prier ça. Dieu, c'est le premier qui punit les gens. Il doit punir Ali Bongo Ondimba. Je m'en sers. Allô? Allô? Bonjour, Claire. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Ben, écoute, moi, j'allais justement dire tout simplement que, oui, ben, écoute, tout simplement, ils doivent nous dire si, voilà, il est mort, ils n'ont qu'à nous dire, c'est tout, hein, pas nous dire un coup oui, un coup on ne sait pas, juste pour créer les histoires comme ça, c'est pas cool, quoi. Et je comprends ta colère, je partage ta colère et félicitations pour le live encore, ma soeur. Courage, tu es une battante. Merci beaucoup, merci. C'est comme tu dis, on doit être rassuré. En fait, c'est pas être rassuré, on doit être informé de la situation d'Ali Bongo. Donc, merci pour ta participation. Trop de mensonges là, on en a marre. On ne peut plus continuer comme ça. Voilà. C'est un soi-disant chef de l'État. Ici en France, si c'était Macron ou qui aurait eu un tel truc, il y aurait eu un communiqué normal, on aurait eu Macron, il devait faire quelque chose. Mais là, à l'heure actuelle, Bongo ne sait pas s'il vit, s'il n'est pas mort ou machin. Mais dans tous les cas, Bongo n'est pas normal. On doit nous informer. Est-ce que tu as regardé le communiqué de son chargé de communication de machin gouvernement là? Ben oui, j'ai regardé ça. En fait, c'est pas clair, quoi. C'est un peu trop bizarre. Donc, et encore pour ton courage de venir parler en direct comme ça, franchement, courage la sœur, parce qu'on en a marre de nous prendre pour des cons. On n'est pas des cons, hein. Donc, à un moment, stop. Donc voilà. Moi, merci à toi d'avoir pris part. Parce que le courage, c'est aussi vous. Le courage, c'est ceux-là qui soutiennent derrière, qui nous poussent de l'avant. Parce que si vous n'étiez pas là, nous ne serons pas là. Nous travaillons en synchronisation. Les gens derrière et les gens devant, nous travaillons tous ensemble afin de faire bouger les choses. On va faire bouger les choses de la manière la plus possible qu'il y a. Donc, même si on déplace d'un petit centimètre, c'est déjà un centimètre qui a bougé dans son combat. Et la mort de Bongo, ce n'est pas un centimètre, c'est directement un caillou que nous allons enlever. Et là, ce n'est pas un non-événement. Que les gens arrêtent de nous dire c'est la distraction, c'est un non-événement, c'est faux. Arrêtez. Ali Bongo, c'est un soi-disant président de la République gabonaise, donc c'est une affaire nationale et voire internationale qu'on doit édifier les gens sur sa situation, s'il est vivant ou pas. C'est tout. Les médias ne viendront pas tout nous dire parce qu'on sait très bien. N'en parlons même pas des médias français, ils ne viendront pas trop parler de ça parce qu'ils sont avec Ali Bongo. Donc, à l'heure actuelle, si on doit regarder les médias, c'est les informations des pays un peu qui ne sont pas trop en accord, partenariat avec le Gabon. Donc, voilà. Donc, restons en alerte et les gens qui ont des personnes, des espions ou partout, essayez de demander, dites-nous, on va vous faire appel ici. Que les émergents vous le dites. On sait très bien qu'il y a les émergents qui n'aiment pas Ali Bongo dedans. Mais qui sont obligés d'être là. Vous n'êtes pas obligés. Ils ne sont pas obligés d'être ouvertement. Tu vois ma soeur, regarde là, tu parles là. On ne sait pas de qui parle, on ne te voit pas. Voilà. Donc quelqu'un peut envoyer une information. C'est parce que j'ai mis tu vois, j'ai fait le gommage parce que tout à l'heure, je vais aller boire mon champagne aussi. Donc, du coup, j'ai le masque. Donc, tu vois, je ne peux pas vous montrer avec le gommage des complets. Ah, tu fais la beauté. On fait déjà la beauté avant l'heure. On va danser, on va boire après. Voilà, donc de toutes les façons, ils doivent nous dire point barre et puis c'est tout. Hein. Au lieu de nous faire trembler le cœur comme ça, c'est pas bien, ils doivent nous dire. C'est bien ma soeur, c'est bien, on doit nous dire point barre. Merci. Donc voilà. Merci. Merci en tout cas. Et on continue, hein. On continue pour nos... Courage, courage. En tout cas, tout le peuple gabonais te suit, on te soutient. Donc, amen. Merci beaucoup. Merci pour le suivi. Mais en tout cas, le suivi me suivre là, mais moi, je ne fais rien. C'est moi qui dois vous suivre parce que nous, on a les yeux rivés au Gabon. Voilà, nous, on suit le peuple gabonais. Donc, nous sommes seulement les abeilles qui viennent rôder. C'est vous la force là-bas au Gabon. C'est vous qui avez le dernier mot. Donc, on va se suivre ensemble. Allez là! Oh!
Ben oui, ma soeur, courage. En tout cas, moi, je te soutiens depuis la France. Bon, moi aussi, je suis en France. Soutien à tous les frères. Moi, j'ai de la famille au Gabon. Soutien au Gabon et soutien au peuple parce que nous, on veut un peuple meilleur. Un Gabon nouveau. Donc, voilà. C'est bon, ma soeur, tu peux couper hier. Ah, comme tu es en train de faire ton masque là. Oui, je fais le masque. Quand je cherche le morceau qui va faire encourager à ce que Bongo meure. Va encourager à ce que Bongo meure. La vengeance. La vengeance de sang innocent. La vengeance de tous les Gabonais. Des jeunes Gabonais que tu as arraché la vie. On va te demander de rendre les comptes, Bongo. Que ce soit aujourd'hui, que tu meurs aujourd'hui, que tu meurs demain, que tu meurs dans un an. Cette vengeance sera lourde. Je pense que c'est pour ça que tu es en train de tricher même avec ta vie. Parce que tu ne sais pas là où elle viendra. Même tes aïeux te réclament là-bas. Même ton père t'appelle, viens me rejoindre ici, fils. La vengeance elle sera dure. Ça, c'est qui va aussi intervenir. Ça va, ma soeur Audrey, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Le maréchal est là, non? Voilà, donc c'est notre prière. Je vais faire une incantation. On dit ça, non? Hein, parce que moi, le français, là, de fois, il sort comme ça sort. Bon, avant de venir me rendre compte que je viens de faire une faute, c'est passé. Hein. C'est pas mon problème. Tout près de toi, sois tranquille. Encore perdu, mais l'amour que je te porte est un tas d'oublié. Avec la justice divine, j'aurais dû démêler. Mais j'ai le dossier du karma de ces drames et je dois le révéler. Nana m'a dit prier pour moi car j'ai perdu la vie. J'avais toute la chaleur des mouvements du mapas, mais je reste tombé. Au paradis, il y a des chars d'assaut et des anges armés. Ils sont comme nous, quand nous repentent avec un torse bombé. J'entends tes pleurs, je t'ai laissé dans le malheur. Ils ont séché le fruit de tes entrailles, mais tu le ressens dans ton cœur. Démocratie d'Afrique, c'est faire couler le sang d'autrui. Non, 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 martyr fantôme va tourmenter vos familles jour et nuit. Démocratie d'Afrique, c'est faire couler le sang d'autrui. Et donc, nous, peuple gabonais, nous demandons le sang d'Ali Bongo Ondimba. Madame Gabine, donc, comment c'est si grave? Toi-même, tu ne veux pas qu'Ali Bongo meure. C'est sur moi, tu es venu mourir. On est tous graves. Le samedi, on est tous graves. Que toutes les femmes qui sont là, on va faire une prière. On va faire des incantations. Donc, je ne sais pas si j'ai pu faire mon direct comme il le faut. Vous allez m'excuser, dans 30 minutes, je dois partir. Donc, si j'ai pu faire mon direct comme il le faut, je vais récapituler. Après, on va faire une bonne prière. Je suis désolée, je vais prier de la manière la plus diabolique qu'il soit. Je vais appeler les esprits, peu importe les bons ou les mauvais esprits. Parce que Dieu a dit, tout ce qui sort de ta bouche est déjà réalisé d'avance. Donc, vous qui lisez la Bible, essayez un peu d'aller au fond des interprétations de la Bible. Avant que je ne prononce un mot, avant que le mot ne sorte de ma pensée, ce mot-là a déjà été réalisé. D'accord? Bien. Donc, cher peuple gabonais, je voulais tout simplement vous dire, si Ali Bongo était vivant, cet homme allait nous montrer qu'il est vivant. Il devait faire une petite apparition quelque part. Et mais s'il est vraiment malade dans le coma, que ses opposants, que son gouvernement nous le fasse notifier par un communiqué bien édifiant. Monsieur, le faux président du Gabon est malade. Voici la caméra ou machin. On nous montre état par état. Ici, on a vu quand Chirac commençait à avoir ces démences-là, on a déclaré Chirac est malade, il est hospitalisé, Balassi, patata, parce que les Français ne cachent rien. Si vous voulez nous cacher la mort d'Ali Bongo, nous-mêmes, comme ça, là, les activistes et les résistants, nous allons vous forcer, vous encourager à le dire. Parce que, qu'il soit mort, qu'il ne soit pas mort, moi, je vais spéculer dessus. Ali Bongo, il est mort, il est mort, il est mort. Je dis ça et je confirme par mon analyse. Je confirme par mon analyse parce que la journaliste a dit Ali Bongo est mort à Ria. Vous êtes venu dire il n'est pas mort à Ria. Il est au Soudan, il est en France, il est à Londres.
Finalement, il est mort. Pour ça, rejoignez-moi à la prière. Vous savez, quand on prie pour chasser les démons là, non? On ne chasse pas les démons en étant assis. Parce que le démon, comme Ali Bongo, c'est un démon, il faut se lever. J'arrive. Et heureusement, je suis en jean là. Donc, il y a beaucoup de chances pour que... Attendez-moi, j'arrive. On va prier. Chacun plus son mieux, hein? Tu voulais donner aussi ma part. Tu voulais donner, mais rentre, tu voulais donner ta part. Rentre, si tu as envie de rentrer, il n'y a pas de souci. Si tu as envie de rentrer en prière, là, il n'y a pas de souci. Hein? La Bible de Jérusalem. Je sais qu'on ne blasphème pas avec Dieu. Je ne vais pas blasphémer avec Dieu. Comme je ne blasphème pas avec mes aïeux aussi. Voilà, je suis au psaume 17. Je sais qu'il y a beaucoup de non-croyants, il y a les athées, mais excusez-moi. Le psaume 17 dit, c'est la prière de David. Si David lui-même, il appelle de l'innocent. David se sentait innocent, il se sentait persécuté. Donc nous, le peuple gabonais aussi, nous sommes les innocents. Et si le foulard à la tête, ça compte. Hein? Il faut mettre le foulard à la tête. Attends alors. Il faut qu'une fille rentre là, quelqu'un n'a qu'à rentrer, on fait en direct. Il faut que quelqu'un rentre, me rejoigne à la prière là, je ne vais pas faire ça. Il faut que quelqu'un me rejoigne, non? Là c'est bon, non? Là c'est Maman Africa, c'est bon, non? Voilà. Donc, je disais quoi? Je vais me mettre debout parce que quand on chasse... David, étant un serviteur de Dieu, s'est senti persécuté, a fait un appel à l'innocent, donc il a appelé Dieu. Donc il a appelé Dieu de lui venir en aide. Donc nous, en tant que peuple gabonais, nous allons nous mettre à la place de David. Si David, croyant en Dieu, craignant Dieu, appelait Dieu au secours, que Dieu l'aide, et Dieu a entendu son appel, et Dieu a entendu son appel, et Dieu a agi en David avec une fronde. Cet homme n'avait qu'une seule fronde. Donc nous avons les prières, et nous avons les crises cardiaques que Bongo fait à gauche, à droite. Donc, nous allons contribuer à ce que Bongo meure par notre prière. David est mort un jour, a fait une prière, et il s'est levé, et il est allé combattre Goliath. Voici la prière de David qu'il a donnée, il a fait ce jour-là. Écoute, Yahvé, la justice, sois attentif à mon cri. Sois attentif à mon cri. Combien de fois le peuple gabonais a crié? Donc moi je vais dire, Seigneur Jésus, sois attentif au cri des Gabonais. Prête l'oreille à ma prière. Prête l'oreille à ma prière. David a demandé au Seigneur Jésus que prête l'oreille à ma prière. David n'a pas dit au Seigneur Jésus que la prière que je vais faire là, elle serait une prière de sainte ou de malédiction ou de bénédiction. Il a dit seulement prête l'oreille à ma prière. Le comment qui va faire sa prière là, il n'a pas dit en Dieu. Les mots qui sortiront de sa prière, il ne l'a pas dit en Dieu. Il a seulement dit à Dieu, prête l'oreille à ma prière et prends en considération ma prière. Voici. Voilà. Donc, point de fraude sur mes lèvres. Donc, tout ce qui sortira de ma bouche, ce serait mes pensées. Ce serait ce que je pense et ma tête. Donc, il n'y aura pas de mensonge sur mes lèvres. D'accord? Il n'y aura pas de mensonge aujourd'hui quand je vais prier là avec vous, mes chers compatriotes. De ta face sortira mon jugement. De ta face sortira le jugement des Gabonais. Tes yeux verront où est le droit. Donc, je m'arrête là. Sonde le cœur et tu te visites, blablabla, tout ça que David a dit. Je sais dit la première partie. Et c'est dans cette partie-là que moi, je vais interpréter le Seigneur. Je vais interpeller le Seigneur Jésus-Christ devant vous là. Seigneur Jésus, David a fait une prière envers toi. Il a dit ceci. Père très saint, prête l'oreille à ma prière. Prête l'oreille à ma prière. Sois attentif au cri de ma détresse.
Sois attentif aux cris de ma détresse. David n'a pas dit à Dieu comment, quelle est sa détresse. Mais moi, je vais dire à Dieu aujourd'hui, quelle est ma détresse. Je pose les pieds sur le sol de mes carreaux là. Je dis au Seigneur Jésus, toi le roi des rois, Seigneur, même s'il est écrit dans la Bible que nul, je ne sais pas quoi, tu ne tueras point. Tu ne voleras point, tu ne mentiras point. Mais éternel, mon Dieu, tu as permis à ce qu'Ali Bongo tue le peuple gabonais. Tu as permis à ce que le peuple Ali Bongo déracine un peuple. Éternel, mon Dieu, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, j'invoque tous les esprits. J'invoque tous les esprits du nord, les esprits de la mer, de l'eau, de l'océan, de la forêt. Je vous appelle, je vous implore d'achever Ali Bongo là où il est. Je vous implore à ce qu'Ali Bongo ne sorte pas vivant de là où il est. Père, tu sais, je m'en fous. Je viendrai te demander pardon plus tard. Quand tu connais l'état de mon esprit aujourd'hui, mon esprit n'est plus normal. Mon esprit est dérangé depuis 2 ans, Seigneur. Je n'ai plus le sommeil. Je n'ai toujours plus le Seigneur. Car comment on appelle ça? Mon persécuteur est vivant. Mon persécuteur court partout. Il voyage, il mange, il dort et il me tue, Seigneur Jésus-Christ. J'appelle à ta justice. Je veux mon miracle aujourd'hui. Le Gabonais veut son miracle aujourd'hui. Oh, Seigneur, que ce soit aujourd'hui, ou demain, ou le mois prochain. On veut notre miracle. On veut notre miracle éternel, mon Dieu. Et si j'ai prié devant les hommes et devant Dieu. Amen. Le foulard a dit que je m'en vais. La lumière là. La lumière là me bat. J'ai du mieux là. J'ai blessé un peu le volet. Seigneur, dresse devant moi, dresse devant le peuple gabonais. Non, dresse-toi contre Ali Bongo Ondimba. Affronte-le. Mon ami, je n'invente rien. Vous savez, comme nous, quand ça sort de la bouche des noirs, là, on ne croit pas. C'est dans la Bible, même si ce n'est pas employé comme on veut. David dit ici là que le Seigneur, dresse-toi contre mon ennemi. Affronte-le, renverse-le. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il dit que non, sauve-le, épargne-le? Il ne le dit pas. David ne le dit pas dans sa prière ici. Donc arrêtez. J'ai le droit d'appeler Dieu de tuer Ali Bongo. David, il a dit sur un français soutenu. Je ne sais pas si c'est le français qu'il a employé. David a dit, Seigneur, dresse-toi contre mon ennemi. Affronte-le. Renverse-le par ton épée. Attends, on renverse quelqu'un par l'épée et la personne va vivre. Non mais vous rigolez ou quoi? Même la Bible, même elle est meurtrière. Non mais oh. Donc Ali Bongo doit mourir aussi par la Bible. Je ne vous invente rien. Allez-y regarder le psaume 17. Le psaume 17, verset 16. Verset combien? Mais à partir du psaume 17, c'est dedans. C'est pas moi qui invente. Donc moi j'emploie cela pour faire ma prière à Dieu. Si David, étant l'homme que Dieu a choisi, a pu demander à Dieu de tuer Goliath, hein? Parce que là, Goliath il n'est pas mort. Dieu n'a pas permis à ce que Goliath meure. Avant que David se lève à aller combattre Goliath, il a d'abord fait la prière, non? Et ensuite, il est parti à tuer David. Donc, j'appelle Dieu de tuer Ali Bongo Ondimba. Eh ouais, j'appelle Dieu de se dresser contre Ali Bongo Ondimba, d'affronter Ali Bongo Ondimba à ma place. J'appelle Dieu, puisque moi, je n'ai pas de capacité, donc j'appelle Dieu. C'est mon sauveur. Seigneur, affronte Ali Bongo, renverse-le par l'épée. C'est quelle épée? David a dit au psaume 17, verset 15, 16, verset 13. Dresse-toi contre mon ennemi, Yahvé, affronte-le, renverse-le par ton épée, délivre mon âme. Donc, malgré que je prie qu'il meure, je dois aussi demander à Bongo qu'en même temps, délivre aussi mon âme d'avoir prié pour son âme, pour sa mort. C'est comme ça, la Bible là, chacun l'interprète à sa manière. Moi, je pense que Dieu là a beaucoup tué les gens pour sauver son peuple. Il va aussi tuer Ali Bongo pour nous sauver. Point barre. Si c'est les mots tuer qui vous font peur là, je ne sais pas quel mot il faut vous employer. David a dit, tue-le par l'épée. Et moi, je demande à Dieu de tuer Bongo par la mort. Eh ouais, chacun a sa prière. Et puis, donc, ah non, mais pardon, les chrétiens, vous m'amusez trop.
Voilà, voici à peu près les 2 psaumes que je lis là. Je lis le premier là, non? Le premier où j'ai dit, Seigneur, écoute mes prières, hein? Fais-toi attentif à mon cri. Prête l'oreille à ma prière. Je m'inspire du psaume de David, appel à l'innocence, l'appel de l'innocent. Je m'inspire. Ah, putain de merde, c'est quoi le français là? Je m'inspire. Oh putain de merde. Quand un mot français disparaît. En tout cas, je prends référence. Voici le bon mot qu'il faut dire. Je prends référence de la Bible. Et oui. Et donc, comme il y a beaucoup qui croient en Dieu, il n'y a pas seulement dit Dieu que Seigneur sauve-moi de là. Le Seigneur, il aime les gens déterminés, les gens forts. Quand on va seulement prier que le Seigneur doit faire les choses à notre place là, avec les prières, Seigneur, je t'en supplie, délivre-nous de là. Non, il faut dire le Gabon, comment on veut que le Seigneur nous délivre. Nous voulons que le Seigneur nous délivre par quoi? Par une foudre. Il va faire la foudre nationale. Ou bien, il faut demander à Dieu comment il doit nous délivrer. Arrêtez de marcher avec le mot. Donc moi, j'ai dit ici, Seigneur Jésus-Christ, comme David a fait appel à Dieu, je m'inspire, merci beaucoup. Ah, alors, comme Dieu, David, c'est illustré de ses propres paroles pour contrer Goliath. Il a dit ceci que je vous répète, le psaume qui vous fait peut-être, mais il a dit, Seigneur Yahvé, dresse-toi contre mon ennemi, affronte-le. Donc David lui-même a bien demandé au Seigneur d'affronter Goliath à sa place. Affronte-le, renverse-le par ton épée. Donc toi, on te renverse par l'épée et tu es vivant. Hein? On te renverse par l'épée et tu es vivant. Non mais oh, c'est quelle Bible ça? Donc le Dieu là, de toute sa vie, les gens lui demandent, Seigneur, tu les Palestiniens, ils tuent. Tu les gens qui marchaient à Sodome, Gomorrhe, ils tuent. Et quand il faut tuer Ali Bongo, les Gabonais disent qu'on ne faut pas prier Dieu pour tuer Ali Bongo. Non mais oh, les gens de Dieu à l'époque ont prié Dieu pour tuer Ali Bongo. Et nous, on ne doit pas prier pour Dieu pour tuer. Ils ont prié Dieu pour tuer les gens. Donc nous, on ne doit pas prier Dieu pour tuer Ali Bongo, Nimba, qui? Non mais partez là-bas avec vos chrétiennalités là. Moi, j'interprète la Bible à ma manière. Et donc, je vous le dis, le Seigneur doit être attentif à nos prières maintenant. Dorénavant, il doit être attentif. On aime trop prier en désordre. Seigneur, aie pitié de nous, soulève, protège-nous. Tu veux qu'il nous protège de quoi? Il faut dire, Seigneur, aie pitié de nous, débarrasse-nous d'Ali Bongo Nimba. Affronte Ali Bongo Nimba par un AVC. Affronte Ali Bongo Nimba par une crise cardiaque. Affronte Ali Bongo Nimba par une maladie mortelle. Ça, c'est une prière normale. Eh oui, ça, c'est une prière. Ce n'est pas les prières à ouah parce qu'on a peur d'aller en enfer. On veut aller au paradis. Personne n'ira au paradis ici. On est tous des pécheurs, des pécheresses. Personne n'ira au paradis. Même les prêtres n'iront pas au paradis. Hein? Personne n'ira au paradis. On va tous prier comme ça là. Seigneur, tue Ali Bongo par l'AVC. David a dit, tue mon ennemi par ton épée. Oh! Je suis en train de partir. 15 heures, pardon. Je vais aller à mon travail. Je vais me lever. Donc, est-ce qu'il y a encore notre psaume? À part à la fin, là, il vient dire que je t'aime, Yahvé, ma force, mon sauveur, tu m'as sauvé. Ça, là, je vais faire la prière, là, quand Bongo va mourir. Psaume 18, je vais l'employer quand Bongo va mourir. Là, j'emploie d'abord le psaume 17, où David appelle Dieu de tuer Goliath. Donc, moi aussi, j'appelle Dieu de tuer Ali Bongo Nimba. C'est mon interprétation de la Bible. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est la Bible de Jérusalem. C'est même l'ancienne Bible de Jérusalem. C'est pas moi qui ai écrit. Je n'étais pas à Jérusalem quand David faisait ses incantations. Je n'étais pas là-bas. Donc je prête David ses prières. So, c'est pas mon parent. S'il était, il ne devrait pas nous faire ce qu'il nous fait subir. Qui est le parent de qui? Ali Bongo est le parent de personne. Ali Bongo c'est un Biafra. Il est le parent d'aucun Gabonais. Point barre. Ali Bongo n'est le parent d'aucun Gabonais. Même s'il a été adopté, il ne pourra jamais avoir les liens de sang avec aucun Gabonais. C'est comme ça. C'est un Biafra. Il a été adopté, point barre. Moi-même, j'ai été adopté par un Camerounais. Est-ce que c'est pour ça que je suis Camerounaise? Non, mais oh. Bon. Qu'il crève.
On va partir par là. On va partir. Donc, David avait dit, écoute, il y avait la justice. Sois attentif à mon cri. Prête l'oreille à ma prière. Point de faute sortira de ma bouche. De ta face sortira mon jugement. Tes yeux verront où est le droit. Et ensuite, à la fin, il vient dire encore, il finit de dire au Seigneur que prête attention à tout ce qui va sortir de ma bouche. Ne me juge pas, parce que ce n'est pas le mensonge qui sortira de ma bouche. Ça, c'est l'analyse de David. Ce n'est pas le mensonge qui sortira de ma bouche. Vous savez très bien que je ne vous mens pas, je ne trouve pas l'utilité. Donc, je vous dis la vérité, qu'Ali Bongo doit mourir, qu'il meure, qu'il meure. Ce n'est pas le mensonge. Donc, c'est cette vérité-là que je présente à Dieu. Et je dis ceci. Dieu, dresse-toi contre Ali Bongo Ondimba, Seigneur Jésus-Christ. Affronte-le comme tu as affronté tous les oppresseurs de ton peuple éternel, mon Dieu. Renverse-le par une maladie qui le terrasse en ce moment. Renverse-le par un AVC, par une crise cardiaque, Seigneur Jésus-Christ. Renverse-le même là où il est, que son vol explose, pourvu qu'il soit seulement seul dedans avec 2 de ses membres. Seigneur Jésus-Christ, que son vol explose même, qu'il fasse crash. Renverse-le, je te donne même les méthodes, comment tu dois tuer Ali Bongo. David, lui, il a demandé, tue mon ennemi. Seigneur, combat mon ennemi par ton épée. Moi, je te dis, Seigneur Jésus-Christ, ton épée est loin. Combat Ali Bongo par l'AVC. Combat même la personne qui le soigne, qui lui jette un produit empoisonné. Même son médecin doit le tuer par un produit empoisonné. Je dis ça. Voilà. J'ai prié et je vais le prier tous les jours. À partir d'aujourd'hui, je vous donne tous le psaume 17. Vous prenez d'abord, vous commencez par la première prière. La première prière de David, où il dit, Seigneur, écoute ma prière. Fais-toi attentif à mon cri. Prête l'oreille à ma prière. Vous commencez par là et vous terminez en bas ici là par le verset 13, où il dit, dresse-toi contre mon ennemi. Affronte-le. Renverse-le par ton épée et délivre-moi. C'est David qui a dit ça. Donc voici notre prière de combat. Et à partir de là, on va mettre seulement les mots. David il a employé l'épée. Nous on a tout. On a l'AVC. On a crash d'un avion. Bam! On a même les médecins qui lui soignent, qui l'empoisonnent. Voilà, on n'a pas d'épée. David il allait affronter avec l'épée. Nous on affronte avec sa maladie. C'est tout. So, I'm going. Il y a une amie qui t'a dit qu'Ali Bongo est mort à Londres. Ma chérie, il faut même qu'on nous annonce officiellement. Nicolo revient. J'adore mon petit frère là. Lui quand il a la parole, il a la parole. Nicolo, tu fais la demande et tu n'es pas là. Sylvia refuse d'aller chercher le corps. C'est pour ça qu'on allait chercher Passant d'abord, on allait chercher le corps, non? Oh, quel amour, les Gabonais, on va tuer Ali Bongo bientôt. Bongo, nous on vit. Nicolo, tu as quel problème? En fait, quand tu envoies l'invitation, quand j'accepte, on te dit qu'aucune réponse. Attends. Là, tu viens encore d'envoyer et j'accepte. Ajouter. Nicolo, tu as un problème. Arrête d'abord que je fasse moi-même. Et maintenant, moi, je ne sais pas faire. Je suis brossard. Papa, laisse ces mots. On fait comme ça. C'est pas la bonne. Nicolo, tu as disparu. En tout cas, c'est parti, mon petit. De toute façon, j'ai bientôt parti. Non, attends. Peut-être que tu voulais encore dire quelque chose, non? Tu veux compléter la prière? Je vais compléter la prière de David. Allô? Allô, il n'y a plus d'allô. Ça fait 2-3 fois déjà. Donc, pas seulement. On doit maintenant trouver une stratégie parce que les gens qui sont en face sont en train de chercher des stratégies. Ce que nous devons faire là, on doit trouver une stratégie pour que nous puissions mettre en place comment on appelle un après Bongo. Parce que eux là-bas, ils sont en train de trouver une stratégie. Hein. Ils vont placer quelqu'un. Le frère d'Ali Bongo, Frédéric Bongo.
Ah. Et il y a Dieu et Bizima. C'est lui qui dirige. Bah, c'est comme ça, puisqu'à l'époque, Bongo Nyamba le Bizima. Donc, Bongo s'est imposé par les armes. Donc, automatiquement, Badzon a son frère, non? Parce que le fils de Bongo a ce quoi, non aussi. Donc, il va rester le frère. Oui, il va laisser le frère, mais dans la constitution, leur banale constitution, c'est la présidente du Sénat qui va gérer le Gabon en intérim. Et ils vont encore faire l'élection, ils vont venir mettre quelqu'un d'autre. À ce moment, c'est qui le président du Sénat? C'est la dame Rongo, comment elle appelle? Madame, c'est qui est bleue. J'ai oublié son nom. La dame. C'est qui est métisse là, elle n'est pas encore partie. Elle joue là. Ah, c'est pour le Gabon. Donc, elle va faire l'intérim et ils vont attendre 2023 et on va faire les élections. Il faut que quelqu'un prenne le pouvoir là. Pouvoir. Parce que là, c'est pas bon. On doit trouver une stratégie. Donc voilà. Tu vas trouver la stratégie là avec les gens de l'opposition ou bien entre nous ici? Entre nous et les gens de l'opposition, ils doivent nous écouter. C'est à eux de nous écouter. Ce que nous devons faire, c'est pas eux, c'est pas nous. Mon frère, ceux-là nous écoutent depuis longtemps, mais ils ont leur plan seulement. Tu crois qu'ils ne nous écoutent pas? Voilà. Ils nous écoutent. Ils ont qui ne regardent pas les activistes gabonais ici. En ce moment là-bas, il y a Ali Bongo. Eux-mêmes savent que peut-être Ali Bongo n'est pas au Gabon. Chacun attend le moment venu. Ce moment venu qu'on va voir maintenant. Ils ne font rien, ils sont assis. Alors que c'est le moment aussi de notre côté, si nous aussi on doit s'allier avec le Cameroun ou bien avec la Guinée équatoriale comme Obiangema n'aime pas aussi Ali Bongo là-bas. Allez signer des pactes avec lui, qu'on a aussi les chars aussi là-bas qui viennent aussi de notre côté de l'opposition. Ah, on va aussi tuer les militaires là. C'est pas pour seulement tuer le peuple gabonais. Nos ennemis, c'est les militaires et Ali Bongo Ondimba. C'est comme ça. Parce que les militaires là sont aux ordres d'Ali Bongo. Ils sont en attaque. Pourquoi ils vont barricader les frontières? C'est pour tirer le peuple, pour tirer tous les Gabonais qui vont sortir. Donc ils sont prêts à refaire la même chose qu'en 2005. Nous aussi, on doit retourner. Tu te rends compte qu'il y a certaines personnes au Gabon qui ne sont pas informées de cette affaire? Sans blague. Je te dis? Comment ça? Quand j'ai mis ça sur WhatsApp, il dit c'est vrai. Je dis comment? Vous ne suivez pas le journal? Vous n'avez pas les chaînes internationales? J'ai réactivé mon bouquin à Twitter parce que j'avais enlevé ça, comme j'ai tellement de chaînes étrangères. Donc c'est ça, ils ne sont pas informés. Il y a d'autres qui ne sont pas informés. Je dis ce que je connais. Oh, mais toi aussi, comment tu veux que le Gabonais soit informé en regardant la chaîne de PD là? Ce n'est pas la chaîne de PD qui va annoncer que Bongo est mort. C'est tout. Et tous les Gabonais n'ont pas canal. Tous les Gabonais n'ont pas les chaînes étrangères pour savoir ce qui se passe à l'étranger. Donc, nous serons les médias du peuple gabonais. La personne qui a son petit Wi-Fi, qui a mis ses petits 2000, sera obligée de dire, ah, je vais regarder qu'est-ce qui se passe sur Internet. C'est tout. Ce n'est pas sur la chaîne gabonaise qu'ils vont savoir qui est là-bas. Donc, voilà. On doit trouver des stratégies. C'est tout ce qu'on doit faire. Parce que l'après Bongo, on doit préparer ça. Donc, voilà. Exactement. Tu vas encore revenir. Là, tu es pas toujours. Non. Je reviens quand je veux. Donc, je suis là. Reviens, toi. Je vais partir bientôt moi-même. Mon petit frère Nicolas, ok. Même lui fait 100 fois, 100 demandes. On va accepter 100 demandes. Il a toujours. En fait, il nous encore regarder là. Il a oublié quelque chose. Il va encore revenir. C'est mon petit frère Nicolas, moi-même, ma personne. Bon, cher peuple gabonais, c'est bon, on y va, non? On a fini, on a dit, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai déjà fait combien de temps là, pardon? J'ai déjà fait combien de temps là? Dites-moi un peu, non? Comme là, avec les caméras, là, on ne voit pas. Moi qui me dis que vous êtes habitué avec les directs longs de Claire Newman là. Combien de temps j'ai déjà fait? Voilà, yo, Tanzambie. Vous ne parlez plus. À 60 personnes ne peuvent pas dire à leur soeur combien de temps elle a mis. 1 heure. Oh, Mangangali Boko. Oh yo, Tanzambie, yeah, Ali Bongo,
Bogabone bovora wo bak ata he ataro bak o mana yubo bia 2016 bia kumana bondi wo yaravu he ye ali bongo bak he bak azama volobje azama yurali bongo pare na bese o yo bak azama yurali bongo ye bogabone be managu mdumza mengavu pita militaire akala na ba ngara ye mali bongo be wi o ali bongo wa yaravu akala ndumzamo o ali bongo wa yana yaravu akala bu so amana 2016 o ali bongo wa yana vu bongo be so amana yo wo wa o yo gwa o so ali bongo gwa e lamna me va kana ali bongo akon lamna me va ali bongo akon o agba o yo gwa he ye bagabone o biva bona o gwa ntaba na mumboro yo munya yaravu o yo aivu o ye aivu he va kiri he vu ngondanzu he va mudanzu he vu wanzu vena aivu he ye ali bongo yo wo biafra gwa o biafra wa o bifura yo wo unambi uneber unambi amuro va usamba mve o va wa vu matar je m'en fous wa va kiri je m'en fous gwa ye va atara zamza ka fola mo gwa o yo va o Ali bongo doit mourir. Voilà. Yo, mi be ma koko gabon. Yo, mi be mi ta ma koko gabon ba tu mena yuri da mena wi. Oh, ali bongo akuma mejo. Ayi bongo akuma ma yo. Wo. Ali bongo akuma yi ba gabone ye. Ali bongo akuma yi la diaspora. Ye. Ali bongo akuma yi ba résistant. Oh yo, ali bongo gbaro. Oh, nyaivu. Oh, nyaivu akirio. Oh, nyaivu ngon wanzu. Oh, nyaivu sona danzu. Oh, li bongo gbaro. Gbaro bon bovora. Bivora. Bia kuminyi sidza wo bivora. Bia kuminyi sidza ye. Amunyi gbaro. Nyo ubele na wa borbele na o amuta wa kuwa forcer de inying ba forcer de zamura bomba da na mema vu wa forcer ya vu wale minale ya vu ataruva vu vi ye maro kanobje ataruva vu vi ye saobi kanobje ataru na vio ye fala o kanobje ataru na vio yo londro kanobje o va vu vio kanobje bitabom vore wo ali bongo va ilanga ali bongo nyai vu ilanga bu bo nyai vu unyai koni muva unyai kona kri va unyai kono vo ndumza minga nyai vu akala li bongo banga bona banga nyai vu akala li bongo abong di makuma na li bongo nyai vu atara zamo ali bongo ava atara zamo ali bongo ava go C'est dit quoi? Sorry, le stress, t'es fatigué. Moi, il ne voulait pas. Il y a tous les gens qui ont tout le chiporli ici, là. Des fois, je ne lis pas le chiporli. Abogabone mia dans kobo metu mia kobonze ve mia kobonze bobenza ye murbale na ali bongo ni mimbonga ye amana yubi bonu ye oh yo mingumi be mo koko ga bongo ye oh yo mingumi be mo koko zalzama ye mingumi be kono avion oh yo ga bonma ye ali bongo oh. Vous, au moins, vous pouvez voyager en incognito. Oh, apparemment, on fouille maintenant les gens, même qui arrivent à l'aéroport. Oh, là-bas, c'est devenu dur. On a arrêté
arrêté une fille, là, c'est le mois dernier, on l'a mis à côté parce qu'il revenait de la France, On ne sait même pas, puisque c'est pas une résistance, on ne sait même pas ce qu'elle est devenue. On arrête les gens à l'aéroport. Oh, on a une liste là-bas, oh, yo, mon nom est dedans, oh, oh, yo, je pleure pour moi, oh, je peux plus aller au Libongo, oh, je peux plus aller au Gabon, oh, Libongo, oh, n'arrive pas, eh, 2 ans sans aller au Gabon à cause de quoi? Ali Bongo, les Gabonais sont têtus. On va te crier dessus jusqu'à toi-même. Rien que par le fait de nous voir en train de te crier, ça va t'envoyer au sud. Ali Bongo, tu ne peux pas tricher avec ta vie comme ça. Tu ne peux pas tricher avec ta mort. Impossible. Ah, je suis parti. Tu veux Toli? C'est quoi ça, tu veux Toli? Ah, et beaucoup les Français là. En même temps, je lis les compatriotes, vous avez un langage gabonais de fois. Le l'argot gabonais, tout lui s'est parlé, non? Mes chers compatriotes, on va partir. J'avais le piment au mer. J'ai mangé, ma soeur a fait les bédoums là. Les bédoums du pays avec le piment. Il manquait seulement que les haricots. Comme elle allait à droite là-bas au couloir de la mort là. Donc il manquait seulement les haricots. J'ai mangé ça, le piment aux yeux. Donc ça m'aide à pleurer facilement. Le piment m'aide à pleurer facilement. Oh. À manger le piment avec les gâteaux bananes. Ah, ça l'a bien fait les gâteaux bananes ici là. Donc, je n'ai pas lavé les mains. Tu fais de manger les gâteaux bananes là. Je touche les yeux, maintenant ça pique. Donc les larmes sont en train de couler là-bas. Alors que c'est le piment, oh, le piment des gâteaux bananes, oh, yo, yo. Ça va m'aider à pleurer Ali Bongo. Et le couloir de la mort me manque, oh, les coupés me manquent Ali Bongo. Oh, mon pays me manque, oh. Le Goué me manque, oh. Je vais pour moi aller à Makokou, je vais me rendre à Boué, oh. Je vais aller à Bénélang, eh, mon village me manque. Ali Bongo pleure. Ali Bongo meurt, oh, yo, meurt. Ali Bongo meurt. Maintenant on va pleurer. Hier, j'ai pleuré. La dernière fois, j'ai pleuré pour les opposants qui ont perdu, non. La veille d'Ali Bongo, je vais pleurer tout le temps. Biafra. Biafra, Nyaribu. Biafra. Baro. Bien comme ça, faut aussi ça. Non, le piment là m'a vraiment piqué les yeux. Ah, Jessica? Le piment est en train de me détruire les yeux là, Aka. Ça c'est quel gâteau banane comme ça là? Maman Yéyé en direct va pour de vrai alors que ma vache me mire. Ma vache me mire avec les mains. Tu vas être en retard. Non, t'inquiète. Je sais non. En fait, je commence le travail à 16h pile. Donc je passe souvent ici à 15h30. Le temps d'aller me maquiller. De mettre le piment, non? N'oublie pas, la prochaine fois, quand tu as envie de pleurer facilement, tu mets le piment aux yeux. Là, tu seras bien. En fait, tu vas pleurer pour la douleur. Donc, mes chers compatriotes, je suis en train de partir maintenant. Hein? Parce que vous savez, j'aime rester avec vous. Je ne vous le mens pas. J'aime bavarder avec vous. S'il faut même, je peux me mettre ici tous les jours à parler avec vous de tout et de rien. Hein? Mais parfois, les obligations, moi aussi. Déjà, j'ai veillé hier avec mon compatriote ici. On a fait la ronde. Hein? Améo. On a fait la ronde, on a veillé, je suis partie au lit à 4h. J'ai laissé Améo de rester à veiller à ma place, de faire la ronde, de veiller. Donc j'ai dormi à 4h, même encore 4h, je n'ai pas dormi parce que comme je fais le rapport de mes activités, j'étais encore en train de saisir le rapport. Donc 5h, je suis allée au lit. Imaginez 5h aller au lit et je me réveille à 9h avec les énerguments d'enfants que j'ai à la maison. Donc j'ai à peine 4h du sommeil là. Donc voilà, je n'ai pas vraiment bien dormi avec l'histoire de Bongola. Et quand je me réveille, la première chose, le premier réflexe, je ne sais pas pour vous, mon téléphone dort au chevet du lit comme ça, chargé. Pour que le lendemain, je n'ai pas à dire que batterie à plat.
Je dors avec le téléphone à l'oreille pour que brancher en même temps, même si tu as la batterie, c'est pas grave. Brancher le matin quand je me lève, c'est mon premier petit déjeuner. Bah, téléphone à la main, je zappe, Facebook, Twitter, croc, 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 croc. Je ne vois pas qu'il est mort. Il dit, c'est pas grave. Il va venir. Donc c'est pour ça que j'ai fait le direct un peu plus tard. Ah, toi aussi tu as dormi à 5 heures. Non, mais mon soldat, c'est pas normal. Tu ne peux pas dormir à 5 heures alors que le maréchal t'a dit de veiller. Toi, tu devais dormir normalement à 9 heures. Quand moi je me réveille, toi tu dors. Oh, c'est pour ça. Quand on dit on fait la ronde là, c'est comme ça. Donc quand le maréchal va dormir, c'est au moment que moi je me réveille que toi tu dois aller dormir. Donc normalement tu dois aller dormir. Tu devais veiller jusqu'à 9 heures du matin. Ah, vraiment. On va refaire la veillée aujourd'hui. Il va mourir. Oh, il va mourir. Aujourd'hui, on refait la veillée. On va refaire la veillée aujourd'hui parce qu'on va appeler Yahvé. Yahvé, tu Ali Bongo par une épée. Tu le par une crise cardiaque. Allez. Bravo à tous les Gabonais d'être là. Hein? On peut prendre ça en rigolant. On peut prendre ça au sérieux. On peut, on peut prendre ça comme on veut. Mais il y a un fait réel qu'on ne va pas oublier. C'est qu'Ali Bongo est dans un état piètre. Dans un pire état. Voilà. Ali Bongo est traverse les moments, ces derniers moments de vie. Moi, je vous dis ça, que j'ai la bonne information ou pas. Voilà, vous ne pouvez pas savoir comment je suis capable même d'inventer même les choses sur Ali Bongo à l'heure actuelle pour que ces choses-là deviennent réalité. Parce que la Bible le dit, ce que ta bouche confesse est une réalité, est une vérité. Alors, je confesse aujourd'hui devant cette Bible qu'Ali Bongo est mort. Qu'il soit mort ou pas, je confesse qu'il meurt. Je confesse qu'Ali Bongo est un homme mort, que sa maladie là actuellement va le tuer, ou l'a tué, ou il est dans le coma, il ne sortira pas de là. C'est comme ça, c'est mon souhait le plus absolu. Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi. Mais à l'heure actuelle, délivre-moi d'Ali Bongo, renverse-le par une crise cardiaque, par un crash, par un empoisonnement, Seigneur. Ainsi j'ai demandé. Voilà, je prête serment sur ta sainte Bible-là, que tu connais mon cœur, tu connais les intentions de mon cœur. Tu sais très bien que, Seigneur, je ne dirai pas quelque chose si je ne pense pas. Je pense que Ali Bongo est un danger pour le peuple gabonais, c'est un danger pour la planète tout entière. Comme quel peuple a été un danger pour Moïse, nous aussi, notre danger, c'est Ali Bongo Nimba. Comme Goliath était un danger pour David, Ali Bongo est un danger pour le Gabon. Sauve-nous de cet énergumène. Eh oui, ainsi j'ai prié, je peux maintenant fermer ma Bible. Voilà. Maintenant, il y a le Munganga Moussokono. On a chacun nos dieux. J'ai fini de prier le Dieu des Blancs. Ouais. J'ai fini de prier le Dieu des Blancs. Le Dieu des Blancs, les Européens. Et puis on va prier non plus. Tati Munganga Moussoko Munganga Mukaye. Ye. Monanga ye. Nyama kuma. Yo buti manganga ngala buti ye buti manganga cho Ali Bongo. Bon, peuple gabonais, je vous aime parce que là je vais t'arrêter. Le temps d'aller préparer, enlever les foulards là, je vais pas aller au foulard comme ça, non? Hein? Sinon les clients vont fuir, non? Ça c'est quelle femme ça? Donc le temps d'aller me préparer. J'ai encore 15 minutes vite fait. Donc je vais vous laisser et je vous dis tout simplement à ce soir, à cette nuit pour notre veillée. On va continuer à prier, à regarder les informations. Et comme je le dis, mes chers compatriotes du Gabon, ne sortez pas, d'accord? Ne sortez pas. Regardez, ne faites rien, ne bougez pas. On attend le moment venu. On attend qu'on nous donne l'information réelle parce que le Gabon, les gendarmes, les policiers, les militaires, les CGR, les tueurs à gages là, hein, les tueurs à gages là, ils attendent seulement que vous bougez d'un pas et pour vous tirer dessus. Donc personne ne sort. Moi, je ne veux plus venir, mais rip au Gabon, rip au Gabon. Non, il y a trop de rip sur Internet. Donc, pour ajouter encore le peuple gabonais qui va mourir pour rien là. Non, on veut bien se délivrer, mais pas de comme ça. Ok, on est ensemble jusqu'à... Tu voulais accoucher de tes idées, il paraît. Je voulais accoucher. Je voulais accoucher de mes idées. Aïe.
En tout cas, je vais venir accoucher alors le studio demain. Parce que c'est être par état. Salut, salut, je vous aime tous, le peuple gabonais. Pardon, on voit une photo, il ne faut pas voir. Je vous aime tous, le peuple gabonais. I like you, I like my people. Today, we have job. You are big job today because we information, we see information. If he bongo, he die, he's died. We have happy, we are people happy, we dancing, we chanting, we voilà, we do. Yoko. Today, no people sleeping. You give me information. You go London, you go France, you go Arabia Saudite, you go Morocco, Gabon. Give information for people because now Bongo, she bad. He died. Voilà. Voilà l'anglais que quelqu'un va apprendre. Ah, sur le genre d'anglais, même l'anglophone, il te regarde comme ça, dit que you crazy people. Mille bisous à vous tous, je vous aime beaucoup. Allez, au revoir, à plus.